La préparation, c'est aussi un sport d'équipe, c'est ça? C'est toujours un sport d'équipe. C'est là où on a besoin de plus de monde. Ce sont souvent les mêmes rituels. L'installation de la salle se fait en bonne intelligence. Plus vite la salle est montée et plus vite les adhérents pourront commencer à taper la balle. Saint-Thibault-des-Vignes est une petite commune de 6500 habitants située dans le département de la Seine-et-Marne. Le club de tennis de table appelé Saint-Thibault Ping existe depuis peu, 6 ans à présent. Pourtant, un club avait été formé voilà des années en arrière. Mais faute de dirigeants, l'ancienne association avait mis la clé sous la porte dans les années 70. Les tables Cornillo 440 ont résisté au temps. Et celle-ci était un argument de plus pour recréer un club. Le premier process, c'est de créer en fait un statut, nommer le président, le trésorier, etc., déclarer ça en préfecture. La deuxième chose à voir, c'est avec la mairie, savoir si on peut avoir des créneaux. Satisfaction personnelle de pouvoir créer un club chez soi, dans la ville où on habite. Bien sûr. C'est en tout. En premier lieu, on a cherché vraiment aux alentours, parce qu'on savait que Saint-Thibault c'était beaucoup occupé des gymnases. Mais bon, voilà. Avec le maire, on s'est mis d'accord. Il m'a dit, premier créneau, donc on a fait le pari, on a fait. C'est exactement ça. Et c'est une satisfaction personnelle parce que je vois tous les gamins de la ville, donc des amis de mes enfants qui sont là, qui viennent, qui pratiquent, les parents viennent, les mères viennent. Donc voilà, c'est exactement ça ce que je voulais créer. Et ils sont arrivés, petits, avec un président qui tout de suite, de prime abord, nous a dit, celui-là, il en veut, il veut faire quelque chose, mais pas que dans son sport, il est pour le sport. Donc ça nous a plu parce qu'il était omnisport tout en étant un fanat de tennis de table, et c'est son sport, mais c'est vrai qu'il est prêt à nous aider dans différentes structures. C'est quelqu'un qui est là, toujours présent. Pour le handisport, par exemple, dans quelques semaines, on va faire une semaine handisport. Il sera présent pour nous aider. Cet été, il y avait ce qu'on appelle le summer break, c'est faire en sorte que les jeunes, l'été, puissent s'occuper. Il était dans différentes structures pour s'occuper des jeunes, aider les jeunes pendant les vacances. On veut féminiser le sport, parce qu'on n'a pas assez de femmes dans le sport. On fait en sorte qu'il y en ait. Avec une autre association, il veut se lancer dans une façon de faire qui est, on invite des femmes à faire du sport et pendant ce temps-là, s'ils ont des enfants, on les occupe à un autre sport et de cette façon, les femmes peuvent faire du sport en tranquillité en ayant les enfants qui sont occupés. Donc c'est quelqu'un qui vit pour son sport et qui est prêt à tout pour son sport. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a fait venir ici? La sympathie de ceux qui enseignent, tout le monde, les compétiteurs, tout le monde. Et puis c'est un loisir. On se défoule bien, on peut venir avec les enfants le samedi, donc ça c'est super, quoi. Donc c'est vraiment c'est la continuité de la famille. En vacances, moi je faisais du ping-pong juste au camping. J'avais un niveau camping et aujourd'hui je pense aux compétitions. Il y a des enfants aussi qui jouent? Il y a des enfants qui jouent le samedi quand on peut parce qu'il y a beaucoup d'activités, mais sinon... C'est sympa de partager avec les enfants? Complètement. C'est sympa de partager avec tout le monde ici parce qu'il y a des jeunes, il y a des plus âgés, il y a des expérimentés, il y a des non expérimentés, c'est super. Le gymnase des Sablons accueille des adhérents 3 jours et 3 créneaux par semaine. Petits et grands, loisirs et compétiteurs sont invités à tapoter la balle. Grâce à l'aide de la mairie, de nouvelles tables viennent s'ajouter au parc actuel. Qui dit nouveau club dit aujourd'hui apprentissage aussi du tennis de table. On n'est pas dans un club qui va faire de la compétition à haut niveau. Non, c'est vrai. Donc on est parti au départ pour créer un club de loisirs, d'accord. Il s'avère que on était 4 ou 5 qui venaient d'un club, on faisait la compétition, donc on a tout de suite créé au bas niveau en D3 pour faire la compétition, mais avec l'objectif c'est d'avoir du loisir, des gamins, des gens qui viennent en loisir pour s'amuser entre nous. Voilà, l'idée première était là. Il s'avère que la première année on est monté très rapidement parce que c'était des grands joueurs bien classés, donc on est monté de D3 à PRB en 2 ans tranquillement, quoi. Et donc on a poussé la mairie à nous aider pour pouvoir monter un peu plus haut. Parce qu'au début la mairie nous a dit c'est que loisir. J'avoue honnêtement, mais là tu vois l'infrastructure, la mairie nous a suivis avec des tables, avec des séparations, avec des choses, même les créneaux du vendredi maintenant, on peut faire nos matchs à domicile ici dans le gymnase en fait.
Le club voisin de Lagny-sur-Marne profite lui aussi des créneaux du club familial et tout cela dans une entente entre les deux entités. Le partenariat, il vient un petit peu en idée quasiment au milieu de l'année dernière, entre la première phase et la deuxième phase. Globalement, on s'aperçoit qu'effectivement, nos anciens entraîneurs ont annoncé qu'ils ne renouvelleraient pas un petit peu leur présence. Donc on a la recherche d'entraîneurs. On sait aussi que notre taille est à la fois trop petite pour pouvoir disposer d'entraîneurs à plein temps, et puis la taille de Saint-Thibault est également trop petite. Donc en fait, l'idée à un certain moment, de réfléchir à deux. On avait déjà des formes, on va dire, d'accord entre Lagny et puis Saint-Thibault, où ils venaient s'entraîner chez nous, nous on allait s'entraîner chez eux. On a des anciens joueurs de Saint-Thibault qui étaient à Lagny. Et donc en fait on s'est dit il faut à tout prix trouver une forme de mutualisation. Et c'est ce qu'on a fait. On a essayé en fait de mutualiser, de voir comment en fait nos entraînements pouvaient se succéder entre ceux de Lagny et ceux de Saint-Thibault, de façon à pouvoir disposer sur les deux clubs d'entraîneurs professionnels, et donc de faire progresser le club et surtout faire progresser les enfants et puis les joueurs. Et c'est comme ça que c'est né en fait. C'est plus l'opportunité qui nous a amené à trouver une solution, et la solution en fait elle est pour l'instant parfaite, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment effectivement une dynamique qui se crée, et ça se voit indirectement ensuite dans les licences, dans la dynamique de groupe, dans la présence également des joueurs lors des entraînements, puisque ça motive en fait automatiquement. L'association connaît actuellement un boom de ses adhérents avec 50 licenciés cette année contre 25 l'an dernier. 3 équipes sont engagées en compétition. L'équipe première évolue actuellement en pré-régional. Dernière action qu'on a fait, et là j'en suis un peu fier parce que ça c'est un des projets qu'on va lancer dans les futures années, c'est le côté sport adapté en e-sport. Ça fait la 3e année qu'on participe à une semaine de sensibilisation organisée par la mairie, avec le samedi une journée où on fait des démonstrations, des gens en fauteuil, je mets un robot puis on essaie de jouer. J'ai quand même une amie qui est handicapée aujourd'hui, donc elle participe énormément à ce projet-là, elle vient, donc elle essaie de jouer, montrer, etc. le sport, ce qui fait que la ville est vraiment très impactée à ce niveau-là, quoi. Le club participe avec le comité départemental olympique sportif de la Seine-et-Marne au programme du sport pour tous, avec des interventions en milieu carcéral. 3 heures sont dispensées tous les jeudis à la prison de Melun. On prévoit dans le courant de l'année prochaine le lancement d'une nouvelle salle Omnisport, quasiment la même grandeur qu'ici, mais avec beaucoup plus de bureaux, de salles et autres, plus modernes, de façon à pouvoir ouvrir des créneaux, et notamment pour le tennis de table, qu'il ait plus de créneaux pour accueillir plus de monde et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Des actions, il n'en manque pas au club de Saint-Thibault-Ping. C'est une bonne nouvelle avec une future structure et donc des nouveaux créneaux qui se profilent à l'horizon. L'envie est là, et le club n'en est qu'à ses débuts.